vous allez bien? On se retrouve pour une vidéo bonus. Ouais, ça commence à devenir une petite habitude, hein. Non, en fait, c'était pas prévu, d'où le principe de la vidéo bonus. Et hier soir, un peu last minute, en fait, je pensais à ce que j'allais utiliser ce matin. Et vous allez voir que j'utilise beaucoup de petits prix. Certains que j'ai à peine déjà testés, donc sur lesquels j'ai pas réellement d'avis. D'autres que j'ai dans mes tiroirs. Je vais vous parler de ça, je vous explique après ce que c'est. Depuis le mois de novembre, je crois. Et en fait, je me suis dit, bah en fait, demain, je pourrais faire une petite vidéo bonus, ça tombe bien dans ma semaine, dans mon emploi du temps. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, on va faire un pseudo-focus petit prix, aussi parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui sont sorties chez Morphe et que vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup, mais surtout depuis son comeback, là, il y a quelques mois. Et donc, quand ils ont ressorti encore des nouveautés, je n'ai pas résisté, j'ai pas cherché à résister, qu'on se le dise. Donc, chez Morphe, ça, 2 petites palettes. Quoi d'autre chez Morphe? Des highlighters. Ouais, je reviens en mode highlighter, hein. Une nouvelle teinte déclinaison de leur palette blush qui sont quand même canon. Un gloss, ça c'est pour Morphe. Alors, des choses que j'ai dans mes tiroirs, je vous dis depuis super longtemps, ça je crois que c'était au mois de novembre que je l'ai acheté, c'est un fond de teint en stick de chez H&M. Eh ben, vous allez voir. Ensuite, même chose, même principe, un bronzer. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette marque? Ça vient de chez Zara. Voilà, j'avais aussi envie. En fait, c'est des produits sur lesquels je suis tombée un peu comme ça, par hasard sur les réseaux TikTok ou Insta. Et ben, je me suis fait avoir, évidemment. Et donc, quoi d'autre? Un bronzer, la nouvelle formule du bronzer de chez Milani, qui n'est pas finalement un si petit prix. Et alors, j'ai oublié, chez Morphe, il y avait aussi un crayon à lèvres. Et j'ai reçu en cadeau, et il est canon, un mascara de chez Catrice, le Pure False Lash. Donc voilà, donc désolée, je serai un peu moins organisée que d'habitude. Déjà, j'ai pas les prix de tous les produits. Ah oui, il y avait une base aussi. Ça, j'ai trouvé sur Boozy Shop une base de chez Catrice, la Extreme Blur Mattifying Primer. Bref, on en parle dans une seconde. Donc, je vais chercher au fur et à mesure sur mon téléphone, là je le prends en main, les prix. Je vais vous les mettre de toute façon comme d'hab là dans une petite bulle. Mais voilà, je serai peut-être un peu moins préparée que d'habitude. Je vous rapproche. Ok, avant de commencer avec les nouveautés, je vais déjà retrousser mes manches parce que c'est bien les manches mitaines, mais quand on se marie, non, quand on se maquille. Quand on se marie, c'est une très bonne idée. Quand on se maquille, c'est moins pratique. Je vais commencer avec un peu de correction, avec un peu de correcteur. C'est celui de chez Skin Food. Donc lui, je l'ai trouvé sur YesStyle, il sera dans la barre d'infos, mais ça fait un petit bout de temps que je vous en avais parlé. Il est génial ce correcteur. Je l'applique avec un pinceau anti-cerne de chez ELF. Et je vous l'ai dit, hein, ces derniers temps, voilà, je passe de moins bonnes nuits, encore cette nuit, hein. En fait, le problème, c'est que je m'endors bien trop tôt. Donc le soir, en fait, je suis KO et je m'endors tôt, mais genre tôt. Mais alors du coup, à 4-5 heures du matin, je suis super réveillée et je passe pas d'une nuit réparatrice, quoi. Donc, correction nécessaire et vous voyez, malgré tout, c'est même déjà pas suffisant, mais c'est déjà beaucoup mieux. Et donc, ce correcteur, il est absolument génial. Je ne sais pas si vous vous souvenez du correcteur de chez Becca. Oh là, c'était un OG, ça, hein. Et ben voilà, c'est vraiment la même chose. Ça fait quand même déjà une belle différence, hein. Allez, Catrice avec le Extreme Blur Mattifying Primer que je vous montre comme ça. Et donc, je regarde... Voilà, encore une fois, vous m'excuserez. 4,95 € chez Boozy Shop. Donc, c'est là que je l'ai acheté. Alors, Canon est un tout nouveau raccourci. C'est un site qui traduit depuis le néerlandais, je pense, vers le français. Donc, pour un fini mat impeccable, sans filtre, ce primer à la texture gel bleu glacé offre à ta peau un effet floutant, soft focus qui estompe visiblement les pores et les irrégularités et donne une sensation de fraîcheur. Je vous passe tout le reste. En résumé, offre un effet floutant et matifiant instantané, texture gel rafraîchissante, ça c'est vrai, c'est très très agréable, avec une teinte bleue fraîche, glisse facilement sur la peau sans coller, affine les pores et lisse le grain de peau, enrichi en acide hyaluronique, squalane et glycérine, hydrate, matifie en même temps, convient à tous les types de peau, parfait sous le maquillage, sans parfum, sans alcool, sans parabènes, sans sulfate, cruelty free, comme pratiquement toujours chez Catrice. Donc on a un gros pot, il y a 25 grammes de produits. Énorme. Franchement, allez, pour le prix, hein, 5 €, on a une petite spatule. Et je vous montre comment ça se présente. C'est vraiment une texture comme ça. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais la prélever au doigt, vous montrer. Voilà. Vous pouvez prélever avec la spatule, évidemment, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la base
qui ressemblait à ça chez Tarte. Je sais pas si vous vous souvenez. Eh bien, écoutez, on est sur le même principe. Donc, vraiment, une base. J'espère que vous allez voir au fur et à mesure que je la travaille dans la peau. Alors, base qu'il faut prendre le temps, je pense, un petit peu de faire fusionner avec la peau. Mais regardez. Bon, là, je l'ai mise là sans l'étirer. Mais ici, regardez comme elle est belle sur les pores. Elle est absolument canon. Il en faut peu. C'est pas perso le genre de base que je vais mettre par exemple sur tout le visage. Je vais vraiment la mettre en focus zone T et regardez, elle est sur mes pores. Non, les sans déconner. Vous voyez ou pas? Je sais pas si vous voyez. C'est fou. J'ai mon miroir qui est juste là pour le coup. C'est rare que je vois instantanément comme ça sans être collé au miroir. Donc ouais, je disais à faire pour moi plutôt focus sur la zone T. Maintenant, je vais pas aller mettre cette base. Ouais, je pourrais l'étirer un petit peu à vrai dire. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Parce que finalement, c'est vraiment pour moi une base. Donc la grosse propriété, ça va être le côté hyper lissant. Bon, mes pores sont pas aussi visibles sur mes joues, quoi. Donc c'est plus pour ça. Honnêtement, toutes les fois où je l'ai utilisé, je l'ai juste mise sur la zone T et j'ai mis une autre base sur le reste du visage. Disons qu'aujourd'hui, voilà, comme je vous la montre. Mais écoutez, regardez. Est-ce que vous voyez ou pas le rendu? J'espère que vous voyez. Mais c'est absolument magnifique. Alors, c'est matifiant aussi. Vous voyez que finalement, ça a quand même bien matifié. J'ai un énorme bouton là. Hein. Et bien sûr, comme peut-être vous aussi, j'ai gratté comme une malade ce matin. C'est complètement bête. Je sais. C'est comme ça. Mais bref, il est arrivé cette nuit. Anyway, je disais, elle est matifiante. Mais voyez bien, ouais, ici j'ai encore un peu de lumière, après je ne l'ai peut-être pas beaucoup étiré là, mais clairement elle m'a matifié la peau, ça sans aucun doute. J'ai aussi mis un SPF mat, alors c'est que la deuxième fois que je le teste lui, mais je vous en reparlerai je pense, mais j'aimerais bien le tester encore 2-3 fois en plus, mais bref top, anyway, je m'égare. Mais donc matifiant mais pas asséchant qui vient pas tirer ma peau, après j'ai une peau grasse, donc c'est vrai que moi, avant qu'un produit vienne me donner cette sensation de tiraillement, ça n'arrive jamais, mais voilà, je trouve que malgré tout, elle reste confortable et un petit côté souple, mais surtout le rendu là sur le rendu sur les pores, il est absolument génial. Pour 5 €, c'est absolument super. Alors, ceci, le fond de teint, donc je l'ai trouvé chez H&M. Vous l'aurez compris, je pars sur mon app. Alors ça, je me suis clairement fait influencer par les réseaux. Je crois que c'était sur TikTok. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, c'est sorti dans mon feed. Et j'ai eu envie de tester. Donc écoutez, voilà. C'est le stick fond de teint bébé. Il existe en 3, 4, 8 teintes, c'est pas énorme. Hein. 8 teintes. Alors, il y a d'autres fonds de teint chez H&M. Il y a beaucoup de make-up. Hein. Chez H&M, honnêtement, j'ai pas... À l'époque, j'avais testé certaines choses, mais là, récemment, à part ça, rien du tout. Donc, ce fond de teint stick multi-usage, versatile, crémeux, qui peut être utilisé comme fond de teint correcteur, produit de contouring ou bronzer, couvrance modulable, apporte infini, floutant, frais et naturel. 7,5 grammes de produit et il coûte 15,99 €. Alors, c'est justement parce que je sais... Attendez, j'ai la teinte 2.0. C'est justement parce que je sais qu'il a un fini plutôt, alors je ne vais pas dire lumineux, mais plutôt hydratant, que j'ai mis une routine avant aussi mat, parce que je vous dis, ma routine soin était très légère aujourd'hui, et en plus j'ai mis un SPF mat également. Donc voilà, je l'ai appliqué là grossièrement, vous voyez déjà que c'est beau, hein, je pense. Comme ça, sans l'étirer, je vais l'étirer avec un pinceau, c'est le M103 de chez Morphe. Et encore une fois, j'ai la teinte numéro 2.0 et elle est absolument... Alors, elle est un peu foncée. J'aurais pu avoir la teinte en dessous, mais vraiment, ça marche. Et ce fond de teint est très, très, très joli. Je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler, déjà aussi parce que je privilégie toujours certaines marques où je sais que ça va plus vous intéresser que d'autres. Mais il est très, très, très joli. Il s'applique super bien. Il a un vrai côté hydratant, confortable et souple, vous voyez. Et alors surtout, il s'étire, mais à merveille. Voilà. Il fait une belle correction de teint. Attention, couvrance très légère. Quand on nous dit stick bébé, je pense qu'il y a réellement une liaison à faire avec une bébé crème, quelque chose de léger, de naturel. C'est vraiment ce genre de produit. Mais on va essayer de le moduler un peu après. Mais ici, voilà.
Alors en plus, il s'applique hyper bien, je vous dis, au pinceau, alors que vous savez que c'est pas ce que je préfère en général. Mais il fait une jolie peau, en bonne santé, lumineuse. Il tient bien. Alors, il contrôle en aucun cas mes brillances, hein, c'est sûr. C'est un fond de teint avec lequel je vais briller rapidement. Voilà. Après ça, je le sais, j'ai une peau grasse. J'ai pas noté particulièrement que je vais remettre sur cet horrible bouton, qu'il tenait moins bien que d'autres. C'est vraiment un fond de teint qui est ok, qui évolue bien, qui tient correctement, qui fait pas, surtout qui fait pas d'effet keki. Pourtant, moi, avec ce type de texture crème, regardez comme c'est joli. Bon, il me donne clairement bonne mine. Regardez comme c'est joli. Je le trouve canon. Je vais essayer, mais je crois pas, j'ai pas l'impression qu'il va se moduler. On va essayer juste d'en rajouter un peu sur toutes mes taches. Bon, c'est quand même mieux. Écoutez, si, c'est quand même mieux. En fait, j'aime beaucoup son côté, vous voyez, comme c'est un... Je vais dire presque... Je sais pas si c'est glowy ou si c'est lumineux. Glowy, pour moi, c'est encore un step au-dessus. Pour moi, c'est vraiment un joli lumineux, quoi. Et alors, avec la base en dessous qui était méga floutante, on est d'accord, le rendu sur les pores est super beau. Je continue à vous parler du fond de teint 2 secondes, mais je vais quand même commencer à appliquer mon anti-cerne. Ce sera le Silky Blur de chez Essence. Je vais juste mélanger les deux teintes que j'ai. Je ne sais plus si je vous ai montré les deux, donc je vous les montre. Voilà. En dessous, vous avez la 90 qui est la première que je vous ai montrée. Et au-dessus, vous avez la 130 qui est celle que j'ai achetée par la suite. En fait, la 130 toute seule fonctionnerait, hein, je pense. Mais voilà, c'est pas grave. Parce qu'il est quand même un peu foncé, le fond de teint. Et donc, je disais, non, franchement, ce fond de teint, très, très beau. Et puis surtout, c'est tellement rapide d'application. Les fonds de teint crème comme ça peut toujours être très pratique aussi pour les retouches, à mettre dans le sac et tout ça. Donc, il est génial. Et je vous dis, ça fait un bout de temps que je le teste et j'ai pas fait mes yeux. Ah, purée! Vous voyez le truc? Moi qui vous fais toujours les yeux avant. Je sais pas, j'étais tellement à fond sur mes produits teints là que j'ai pas fait les yeux. Mais écoutez, on va changer nos habitudes. Donc ça c'est fort, ça c'est très 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 fort. Donc écoutez, je vais pas poudrer l'anti-cerne et je vais pas le terminer. On viendra le finir après et on va parler des yeux. Ça m'est jamais arrivé, je pense. Donc, ça m'est vraiment, je pense, jamais arrivé, c'est pas grave. Je vais partir chercher mes prix puisqu'on va aller chez Cult Beauty pour Morphe. Alors, Morphe donc dispose sur Cult, dispose sur le site aussi de Morphe, mais moi je vous le déconseille parce que vous avez 8 € de frais de port sans, voilà, peu importe, il n'y a pas de minimum d'achat, donc moi perso, voilà. Par contre, c'est dispo sur Cult et vous savez que j'adore acheter sur ce site. D'abord, c'est 90% du temps moins cher, super rapide, SAV génial, bref, j'adore. Et ils sont revenus pour la Belgique chez Douglas, ça y est. Donc bref, 2 options pour la Belgique. Alors, j'ai d'abord pris les nouveaux trios. Comment ça s'appelle? Ils ont tous des noms différents. Lui, ici, c'est le Platinum Bomb Shell. Je vais vous faire des swatchs juste après. Et alors, j'ai pris la version plus chaude, qui est le Champagne on Tap. Alors, comme ça vous dit peut-être pas grand-chose. Je vais vous les swatcher. Donc, dans chacun des trios, vous avez un fard mat, un fard métallisé et un fard lumineux, comme ils savent bien les faire, que vous pouvez humidifier aussi. C'est assez sympa, là aussi, ça peut être très pratique à avoir dans son sac à main, ou comme disait Arnaud, pour faire des retouches au bureau, quoique pour faire des retouches, elles sont peut-être un peu limitées, quoi. Alors j'adore cette harmonie ici. Donc je vous montre comme ça. Ici on a l'harmonie donc la plus chaude. Je vais vous éteindre la ring light après. L'harmonie la plus chaude ici. Donc je vous dis vraiment il faut que j'éteigne. Hein. Un mat, un lumineux, un métallisé et puis l'harmonie la plus froide qui est ici. Et donc je vous éteins ça. Voilà pour la première. Vous voyez clairement qu'il y a plus de paillettes. Oh pardon pour mon téléphone. Qu'il y a plus de paillettes dans la teinte du milieu. Et voilà pour la deuxième qui est clairement ma favorite. Ici, on remarque beaucoup plus de paillettes que dans la précédente, je trouve. Je vous ai pas dit le prix. 14,95 €. Voilà, 14,95 € sur Cult. J'ai déjà testé la version la plus froide et j'ai beaucoup aimé. Je n'ai point encore testé la version la plus chaude. Et c'est ce que nous allons faire parce que déjà quand je l'ai reçue au swatch, j'ai pas eu le même sentiment qu'avec la froide. J'ai eu l'impression, comme je vous ai dit maintenant, comme je vous ai montré maintenant, qu'elle était un peu moins lumineuse, un peu moins pailletée. Donc histoire de pouvoir vous faire un retour complet, parce que celle-ci je la trouve très très belle,
autant essayer celle-ci. Alors, je vais prendre du coup le seul mat hein, du trio avec un pinceau M333 chez Morphe. Le packaging est très chouette, on a un petit miroir. Alors, vous savez, les palettes qu'ils ont sorties comme ça à leur comeback, attendez, pour l'instant, j'applique le fard, je fais rien d'extraordinaire et comme ça, je vous montre. Parce qu'elles sont à côté de moi, parce que vraiment, elles sont très très chouettes. Celle-ci, j'en ai gardé 2 à côté de moi parce que les harmonies me parlent particulièrement. Mais entre autres, celle-ci, voilà. Qui sont du coup aussi revenues sur Cult Beauty et sur Douglas et tout ça. Bref, ces palettes, je les trouve pour le prix génial. Qualité, packaging, tout ça c'est canon. Ici, packaging c'est super. Le mat, alors que ce soit celui-ci ou celui de l'autre palette, rien à dire, ça travaille hyper bien. Alors, pour voir un peu chacun des fards individuellement, voir comment ils se comportent, je ne suis pas préparée. Je vais faire quoi? Je vais d'abord y aller au pinceau avec, attendez, je prends un plus petit. Je vais prendre celui-ci, 203 de chez Morphe. Et avec lui, je vais appliquer, c'était pas Morphe, c'était BK Beauty. Je vais appliquer le métallisé, voilà. Et comme ça, on va voir ce qu'il donne tout seul. Et après, forcément, on viendra mettre l'autre. Hein. Bon, ça s'applique hyper bien. Il manque quand même, à mon avis, selon moi, enfin, quoique, j'allais dire, il manque peut-être quand même un mat d'intensité. Vous voyez ce que je veux dire? Ou même un mat de transition, parce que finalement, le mat qu'on a mis là, il est tellement clair que pour moi, il vient unifier la paupière et il vient la fixer surtout. Mais ils mettent pas à construire le make-up. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que ça, je préfère. Voilà. Après, ce petit métallisé ici, il s'applique mais comme un charme. C'est très très beau. Vraiment, c'est très très joli. Il y a une harmonie plus rose hein, aussi au cas où. Alors, je vais prendre le métallisé, enfin pas le métallisé, le lumineux du milieu. Voilà, et je l'applique direct au doigt. Là, normalement, c'est un fini qui va donner beaucoup plus de paillettes. Et un fini qu'on vous conseille aussi, que la marque nous conseille aussi d'humidifier. Ce que nous allons faire, écoutez, tant qu'à faire. Vous l'aurez compris qu'aujourd'hui, c'est une vidéo tranquille. Ne prends pas le chou. Et même au niveau du résultat, alors du coup, je prends un pinceau Reefer 28. Je continue à prélever au pinceau sec pour finir cet œil-ci. C'est joli, hein. Maintenant, en termes de rendu pailleté, par exemple, vous voyez, les deux ici se font... Voilà, ça me manque un petit peu de ce petit scintillant que j'aime et surtout, la transition, pour moi, la transition... Je vais utiliser quelque chose quoi pour venir faire la transition parce que le petit là, le petit mat, va pas. Je prends un spray pour humidifier. Du coup, je prends le fard du milieu. Je charge bien. C'est le spray de finition de chez Cosas. Et nous allons appliquer ça ici. Je ne vois pas particulièrement de différence. Humidifié ou pas, je vois pas de différence, honnêtement. Donc j'ai envie de vous dire, vous prenez pas le chou, ça ne vaut pas la peine de l'humidifier. En tout cas pour celui-ci, hein. Attention, je ne dis pas que c'est le cas de tous. Je préfère le trio plus froid. Je pense que vous l'aurez capté, mais je préfère vraiment le trio le plus froid. Il est beau, attention ici, il est beau. Pour 15 €, il est tout à fait ok. Mais avec le trio le plus froid, j'ai eu plus de... Je sais pas, quand j'ai appliqué les paillettes, j'ai eu plus de plaisir. Je sais pas comment vous dire. Ici, celui qui a ce fini, qui est censé être si pailleté, donc celui que je viens de mettre en coin interne, finalement, pour moi, il finit un peu plus métallisé qu'autre chose, vous voyez? Du coup, Ah, mais attendez, c'est génial, on va pouvoir faire le ras de cils tout de suite en plus. Le ras de cils inférieur, c'est incroyable. Par contre, ah bah oui, tiens, parenthèse, pas de chute. Pour le coup, zéro, mais zéro chute, hein. Donc voilà. Je reprends juste ma petite Mario et je reprends le pinceau de départ. C'était le M333, c'est ça? Ouais. Et je vais prendre quoi? Je vais prendre juste ce fard-là. Ces palettes quand même, c'est d'un pratique. Hop, et juste, je sais pas, voilà, juste pour refaire une transition un peu plus... Transition, vous voyez? C'est joli, hein? Attention, je peux vraiment, quand là, je le vois, je me dis, c'est quand même joli comme rendu. Je suis complètement perturbée ce matin. Hein. Vous voyez, quand je suis pas prête, organisée
Bon, je vous laisse 2 secondes, je fais un ras de cils. Voilà, j'ai appliqué celui de chez L'Oréal. Plus je l'utilise, plus j'adore ce truc. Le haute couture, non, haute couleur, là, vous savez, en brun leather. Donc voilà, j'ai utilisé juste ça avec le meilleur pinceau au monde pour estomper votre trait de crayon. Vraiment. Le N21 de chez BK Beauty. Ça, dès que je recommande, c'est-à-dire à mon avis au Black Friday, je reprends parce que j'adore. Bon, donc, bah, écoutez, je peux revenir à mon anti-cerne. C'est fou ce qui... je n'ai jamais oublié. Hein. Je reprends juste le 130 à vrai dire parce que je pense que je peux vraiment aller vers cette teinte-là. Il est génial, cet anti-cerne petit prix. Je le travaille juste d'abord au pinceau. Il est absolument génial. C'est un pinceau Sonia G, c'est le Soft Concealer. Excellent pinceau anti-cerne qui fait vraiment le travail du doigt. Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si vous le travailliez au doigt. J'en avais mis un petit peu ici aussi. Et donc, je finis toujours à l'éponge. Et je poudre, c'est pas une nouveauté et c'est pas un petit prix. C'est celle de chez Yves Saint Laurent. Vous savez bien, hein, c'est voilà, c'est la poudre que j'adore pour mon contour de l'œil. Avec celle de chez Lunar Beauty, je ne l'ai pas oubliée. Vous savez combien de temps j'ai utilisé cette poudre? Mais voilà, j'en ai une en backup hein, de la Lunar. Mais du coup, pour l'instant, je finis celle-ci. Donc, l'avantage d'avoir fait mon teint avant, ben, c'est que je vais pouvoir finir. Alors, par contre, ouais, voilà, vous voyez, pour moi, pour mon ras de cils, j'aime bien avoir un mat que je vais mettre relativement bas. Ben, ici, le mat, il est blanc. Donc, je prends juste le mat de chez Mario que j'ai utilisé avec un Morphe toujours M383. Et donc, je mets ça tout le long du ras de cils. Ensuite, avec un N12, je vais prendre, bah écoutez, je vais prendre le lumineux du milieu et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Alors, c'est bête par contre, mais le petit miroir là, il est utile en fait, il est pratique. Et je vais prendre le métallisé qui est quand même, je pense, un petit peu, enfin, je sais pas, plus soutenu et je le mets sur le coin externe. Pas sûr qu'il soit plus soutenu. En fait, l'harmonie ici, pour moi, n'est pas hyper bien pensée dans celle-ci. Ok, crayon de chez L'Oréal que je vais mettre en muqueuse. Et alors, comme nous l'a dit Arnaud, je vais aller donc jusqu'au bout. Et alors, comme il disait, repousser un tout petit peu vers le nez pour avoir ce petit effet œil de chat. C'est subtil, mais c'est fou comme ça fait une belle différence. Ensuite, je vais juste le mettre un peu ici en coin externe. En fait, moi, j'aime quand même bien quand... Attendez, je vais prendre avec mon pinceau sur le crayon. J'aime quand même bien quand mon coin externe est un petit peu plus intensifié. Par contre, ce qui est vraiment génial, c'est que j'ai aucune chute, quoi. Pour une fois que je fais mon teint avant, ben, ça tombe super bien. J'avais vu ce pinceau comme il est même pratique pour éventuellement faire un effet un peu wing. Si vous avez la pompière tombante, et que vous galérez un peu pour les wings, ce qui est tout à fait mon cas et tout. Déjà, partir du bas, c'est plus facile. Partir du creux, du bas et aller vers le creux, c'est plus facile. Mais ensuite, du coup, regardez l'effet ici. Alors, j'ai pas une wing, pas du tout, mais l'effet un peu étiré qu'on peut avoir avec une wing. Mais vous voyez, avec ce pinceau, en l'appliquant juste comme ça, voilà, là, je me fais carrément une wing. Hein. Hop. Alors, elle n'est pas très fine ni très définie. Mais on a ce côté du coup un peu étiré. Allez, ça c'est fait, je suis contente. Le fond de teint, il est vraiment très très beau. Hein. Je vous redis ça, bon, en plus c'est bien hein, parce qu'il évolue du coup pendant un peu plus de temps, il est canon. On va chez Zara. Ça aussi, hein, merci les réseaux sociaux. Zara, attendez, j'ouvre mon app. Donc c'est le Sunwheel Bronzing Balm. 23 grammes, on n'est pas du tout volé sur la quantité. Et donc, 15,95 € existe en deux teintes, une plus claire, une plus foncée. J'ai pris la teinte la plus claire, qui est très chaude. C'est très chaud, je l'ai utilisé qu'une fois, je vais être tout à fait honnête avec vous. Alors, ça a clairement du Chanel Vibes. Hein. Si vous ne pensez pas au soleil tan, je crois que c'est vraiment ce qu'il voulait. Par contre, alors, fini, poudré, génial, canon, vraiment. Mais c'est très chaud, c'est très 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 orange, malheureusement. Teinte pas ok. C'est pas une teinte qui va plaire à beaucoup de monde et c'est pas une teinte pour moi que je dirais universelle, mais on va la faire fonctionner. Par contre, ce qui est génial, c'est la texture, dans le sens où vraiment on a un fini poudré presque immédiat. Donc c'est pas quelque chose qui va bouger, c'est pas quelque chose qui va donner un effet gras du tout. Ça c'est vraiment top. Donc j'en ai mis sur mon pinceau Biquet 106. Je retire un peu l'excédent devant moi, puis je vais l'appliquer. Par contre, ouais, ça va être trop chaud. Hein.
Ah oui, et je pense que c'est pour ça, hein. Parce que lui aussi, je l'ai acheté quasi en même temps que le fond de teint, c'est-à-dire fin d'année dernière, et très peu utilisé. Et je pense que c'est pour ça, parce que la teinte. Alors, c'est pas laid, honnêtement, je trouve. Parce que c'est vrai que moi, je me plains toujours quand j'ouvre un truc et que je vois que c'est trop chaud. Je me plains. Après, en fait, une fois appliqué, on peut pas dire que c'est moche, surtout avec les beaux jours qui arrivent. Il y a moyen, vraiment, je vais le faire fonctionner. J'aime beaucoup la texture. Ça, je dois dire que c'est très réussi. Et en plus, le fini sur la peau est vraiment beau. Non, ça c'est très très chouette. Donc je disais, ouais, je me plains toujours des textures, des teintes, pardon, trop chaudes. En fait, je trouve que c'est pas, c'est loin d'être ce qui plaît le plus et c'est loin d'être universel et que moi, clairement, bah, si j'ai le choix avec un truc à minima un peu plus neutre, quoi. Voilà, je trouve que c'est pas une teinte hyper populaire. Après, ça marche quand même, ça donne un bel effet bronzé. Ça marche très très bien avec les yeux en fait, parce qu'on a vraiment un make-up très chaud. Ouais, en fait, une fois appliqué, c'est ok, ça passe. C'est pas mes goûts de base, de prédilection, mais une fois appliqué, ça passe. Ouais, en fait, c'est pas mal. Peut-être que justement, en été, avec un teint un peu plus bronzé, ça va encore davantage me plaire, je pense. Mais ce qui est très beau, c'est la texture. La texture, elle est magnifique. Allez, je vais retirer tous les swatchs de mes mains. Non, en fait, c'est pas mal. Vous voyez, comme quoi. Comme quoi. Mais bon, encore une fois, c'est pas le genre de teinte vers laquelle je vais aller en premier. J'aurais préféré un truc plus neutre, mais en fait, ça passe quand même. Et vraiment, la texture, pour le coup, elle est super réussie. Je me souviens, testé un ou deux produits de chez Zara. C'était pas mal, hein, c'était pas mal. Alors, Morphe, ils ont ressorti, vous savez, les Cheek Thrills, donc ces palettes de blush que j'ai tant aimées quand ils sont sortis. Ils ont sorti une nouvelle harmonie que voici, donc c'est la Yacht Day et 21,85 € sur Cult. Et donc, vous avez texture crème mat, enfin non, pas texture crème mat, mais oui, si, texture crème mat, on va dire. Texture crème lumineuse, type plutôt highlighter avec des paillettes et un format poudre qui dans celle-ci est lumineux. Alors je vais forcément vous swatcher le tout. J'adore, enfin, franchement, l'harmonie, elle est, pour les beaux jours, elle est canon. Voilà la texture crème lumineuse et la texture poudre qui est lumineuse aussi. Ces palettes sont géniales. Je trouve qu'elles sont hyper bien pensées. Vous avez tout en un, la poudre, la crème, l'highlighter. Alors, perso, je ne vais pas utiliser ça en highlighter, je vais utiliser ça en topper de blush. Mais je trouve ça génial, les qualités sont vraiment belles, les pigmentations sont belles, les packaging est encore plus beau ici, puisque les packaging précédents, c'était pas effet miroir. Attendez, hop, ça c'était le packaging d'origine, et donc ça c'est cette nouvelle édition, nouvelle teinte. Bref, le packaging est beau, c'est... En plus, regardez, vous avez un petit plastique qui vient protéger votre texture crème. Vous avez un beau miroir juste là. M204 pour la texture crème, justement. Vraiment, ça reste un produit que je trouve canon. Et alors, attendez. Parce que d'un coup, ça me fait penser à ça. Donc, les Pocket Blush de chez Rhode, mais la teinte Toasted Teddy. Je peux pas dire que c'est une teinte que j'utilise beaucoup, mais je pense qu'on peut être sur... Mais elle est un peu unique, la teinte Toasted Teddy chez Rhode. Et quand on l'étire... Ben, écoutez, Toasted Teddy versus Morphe juste là. Et franchement, allez, maintenant en ayant swatché les deux, niveau texture, on n'est pas moins beau chez Rhode. Attention, j'adore les Rhode, hein. Mais voilà, chez Morphe, ils sont très forts. Donc, tout ça sur mon pinceau. Je reviens à mes moutons. Voilà, je retire l'excédent sur ma main là où il reste de la place. Parce qu'on est sur quelque chose de foncé d'abord. Et de bien pigmenté. Donc, je préfère y aller mollo et construire l'histoire plutôt que de me faire une tache. Regardez comme cette teinte est jolie. Alors, je pense en plus que ça va être le genre de teinte, idem pour le bronzer en fait, hein. Avec les beaux jours, sur des teints bronzés, sur des teints hâlés, ça va être canon, je pense. Genre moi, le Toasted Teddy de Rhode dont je vous parlais juste avant, je le mets qu'en été, hein. Quand j'ai vraiment bonne mine. Regardez comme c'est joli. C'est beau, hein. Et alors les textures de ces blush crème, je sais pas moi, je les trouve super belles. Elles sont pas grasses, alors elles sont crémeuses, mais elles sont pas grasses du tout. J'ai pas estompé. Ah là là, je disais, elles sont pas grasses, elles s'estompent super bien.
Elles tiennent vachement bien. Je vais arrêter parce que j'ai quand même d'autres textures à mettre aussi. Mais moi, le blush, c'est une cata, hein. Je prends mon éponge. Juste un peu estompé. Alors, j'ai une microfibre devant moi sur laquelle j'essuie mon pinceau. Et je vais prendre, alors, le fini lumineux du milieu. Pour moi, c'est pas un highlighter. Parce que il n'a pas, pour moi, le fini d'un highlighter. J'estompe de nouveau. Mais vraiment en topper, si vous voulez apporter un côté lumineux. Bon, je suis bien blushée, mais c'est pas grave, on va estomper tout ça en poudrant, mais j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. On mettra la texture poudre par la suite. Ouais, elle prend son temps, hein. Je vais poudrer avec One Size, à la houppette toujours. C'est ma petite houppette de chez Rare Beauty. Je la trouve vraiment bien. Tiens, parlons Rare Beauty pendant que j'applique. Mais après, je me demande pourquoi mes vidéos durent 1 heure. Mais c'est parce que si à chaque fois que je fais un truc, je vous parle d'autre chose, on s'en sort plus. Je disais, Rare Beauty, hier, ça y est, et ils ont... Enfin, elle a partagé une nouveauté, un nouveau fond de teint, avec un fini, si j'ai bien vu, semi-mat. Je suis à fond, hein. Enfin, voilà, moi, c'est une marque qui me plaît beaucoup. En général, que j'aime. Un peu déçue, là, quand même, sur le dernier bronzer, vous savez. Mais produit teint, déjà, je suis vendue. Alors, en plus, fini semi-mat, je suis doublement vendue. Rare Beauty, voilà, écoutez. J'ai oublié. J'ai honte de cette vidéo, pardon. C'est pas grave, on va appliquer comme ça. J'ai oublié de vous montrer ça. Donc, ce sont les highlighters, là aussi, sortis tout récemment dans la nouvelle collection de chez Morphe. Donc, ce sont les Dreamlight Gelée Highlighter Stick, 16,10 €. Vous avez plusieurs teintes, je crois qu'il y en a 4. Et donc, on est de nouveau sur ce système de gelée que je trouve génial. Moi, j'adore toutes ces textures. Et je vais vous swatcher. Alors, j'ai la teinte Rosé Spritz, avec un tel nom, je ne pouvais pas résister. Voilà, Rosé Spritz juste là. J'adore. Un effet très frais sur la peau, très froid. On va l'appliquer sur le teint poudré, c'est pas grave, je pense que je l'ai déjà fait. Et alors, Dreamlight, il faut juste que je fasse gaffe parce que Dreamlight, je l'ai reçu, c'est un peu pété. Je vais vous expliquer Dreamlight. Ah, vous n'allez pas le voir tellement c'est ton sur ton avec ma peau, il est juste là, Dreamlight. En fait... Donc, vous avez le packaging qui est très joli. Et vous avez ce petit capuchon. Donc, en fait, je retire le capuchon. Et je sais pas, j'ai mis trop de force, je pense, en retirant le capuchon. Et le truc, il est parti. Donc, j'ai vu un truc voler. Et en fait, le stick, le bâton d'highlighter était, était perdu dans mon salon. Je l'ai récupéré, j'ai nettoyé. Mais donc, bref, faut faire gaffe. Je crois que j'ai juste eu pas de bol, hein. Mais le packaging est très, très, très joli. Vraiment très beau. Et donc, vous avez, je vous remonte là, les deux teintes juste ici. Alors, juste petit warning que j'aime toujours bien vous faire. Hop, je ne sais pas si vous allez capter. Voilà. Ouais, il y a des petites paillettes quand même à l'intérieur, hein. C'est pas, désolée pour le son de mon téléphone, c'est pas, comment dire, c'est pas full méga paillettes trop lourd, mais quand même il y en a. Donc voilà, ça je préfère toujours vous le dire. Moi, je vais prendre aujourd'hui la teinte Rosé Spritz. Et écoutez, je sais plus si j'ai déjà mis sur un teint poudré. Allons-y, hein. J'adore l'effet frais. Alors pour le coup, par contre, sur teint non poudré, je l'ai déjà testé, ça a l'air d'aller, hein. J'ai déjà testé plusieurs fois et c'est très délicat. C'est le genre d'highlighter qui, moi, qui vous savez, qui ne suis pas une dingue, quoique j'en achète de plus en plus, ça me convient très bien parce que c'est pas trop et vous savez vraiment le moduler et vous savez avoir un effet juste légèrement lumineux. Je trouve ça très beau. J'adore le côté, encore une fois, frais. Et ici, bon, je tapote avec le stick et ça marche, hein. Et une fois appliqué sur le visage, je vois pas de paillettes, hein, je vous rassure là-dessus. Mais je trouve ça super joli. C'est un produit que j'aime beaucoup. Après, moi qui redécouvre là depuis quelques mois les highlighters, les textures stick, les textures crème comme ça, plus stick, j'aime beaucoup. En fait, voilà, je préfère encore aux textures poudre. Ça me semble plus naturel, plus, je sais pas, c'est ce qui me convient mieux. Et je trouve que c'est très, très, très joli. Voilà, j'adore. Alors, pour le mascara, on va donc aller chez Catrice. Je ne sais pas si c'est une nouveauté, je vous dis, je l'ai reçu en cadeau dans une commande Boozy Shop. C'est le Pure Fall Slash Black Mascara qui se vend au prix de 4,49 €. C'est méga petit prix. Donc, ouais, je l'ai reçu dans une commande et en fait, je l'ai testé l'autre jour et je l'ai trouvé vraiment, vraiment beau. Donc, je me suis dit, autant vous le partager. Donc, je vais l'appliquer direct et après, comme ça, je vous montre un côté avec, un côté sans. Il a vraiment une texture comme j'aime, pas humide.
un peu sèche, mais qui donc s'applique super bien et fait pas de paquet. Il a une brosse un peu incurvée et puis surtout, il vient choper tous les cils, ce que j'adore. Regardez, une couche, hein, juste une couche rapide. Vous avez vu la longueur du truc? Alors, mes cils ces derniers temps, franchement, je peux rien dire, je suis gâtée. Ils ont hyper bien poussé avec le sérum de chez Suede, vraiment. Ils ont vraiment très très fort poussé. Donc, mais regardez quand même le avant-après, c'est génial quoi. Je vous montre la brosse que je ne vous ai pas montrée. Vous voyez, elle est légèrement incurvée. Et vraiment, tous les picots viennent choper tous les cils sans faire de paquet. Ça met pas trop de matière à la base non plus. Alors, je l'ai porté qu'une fois hein, pour l'instant, donc ce sera la deuxième aujourd'hui. J'ai pas eu dans ma mémoire de problème de tenue. Je suis en train de perdre ma voix. Au cas où, si ça devait être le cas aujourd'hui, je vous mettrai un commentaire épinglé dans la vidéo, enfin sous la vidéo. Mais je pense pas, il me semble pas. Vraiment, déjà, quand je vois la texture, j'ai confiance. Voilà, je vous montre une couche partout. Par contre, oui, d'avoir des cils aussi longs, c'est très chouette. Mais je suis incapable de mettre du mascara sans... Attendez, peut-être si je me mets comme ça, sans en mettre partout sur la paupière. Nous voilà sur 2 couches des 2 côtés. Je vais mettre une troisième. Et tant qu'à faire, j'en mets sur le ras de cils inférieur. Ne me laissez pas oublier d'aller gratter les taches que j'ai fait là. Ce serait pratique hein, que vous puissiez me dire hey, attends, t'as oublié. J'ai juste envie de refaire la petite technique d'Arnaud là. Vous voyez, parce que j'ai l'impression que ça s'est un peu estompé comme j'ai pas mal chipoté autour de mes yeux. Donc, regardez-moi ce mascara. Enfin, franchement, pour 4,49 €. Alors, on sait qu'ils sont très très forts. J'en ai partout, j'en ai mis partout. Je vais venir gratter après, j'attends que ça sèche. Hein. Genre, moi, chez Catrice, celui-ci, vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Hein. Le Tubing Stay in Place, c'est un tubing en plus. Celui-ci, pas. De mémoire, je pense pas. Voilà. Alors, j'adore avoir un beau mascara de luxe Yves Saint Laurent et tout ça. Genre, le lâche latex, je le lâche pas, c'est le cas de le dire. Mais il faut avouer que pour 5 €, ben, le rendu de celui-ci est canon. Je suis en train de chercher le prix du produit suivant, qui n'est pas si petit prix en fait, quand je vois. On va chez Milani, vous voyez Milani, moi dans ma tête c'est du petit prix, mais c'est plutôt du moyen de gamme. Hein. C'est les Baked Bronzer, en fait ils les ont reformulés, enfin je pense reformulés et repackagés. Et donc j'ai la teinte Amalfi Glow qui est la teinte la plus claire, 16,95 € pour 3,5 g de produit, c'est peu, c'est vraiment peu. Je regarde si on nous dit quelque chose de particulier, pas vraiment. Donc de nouveau, on est sans alcool, sans parfum, sans parabènes, sans sulfate, cruelty free. Le reste, on sait. Je ne sais pas vous dire si c'est une reformulation, donc c'est un bronzer cuit. Je ne sais pas dire si c'est une reformulation de l'ancien complète ou juste un nouveau packaging, mais 3,5 g, c'est franchement pas énorme. Hein. La teinte Amalfi Glow, par contre pour le coup, je trouve ça très très joli. Hein. Je vous le dis déjà. Voilà, ici. Voilà, ça c'est une teinte que j'aime bien. C'est une teinte neutre. Voilà. Pinceau 107 de Biquet Beauty. C'est très poudreux. C'est une texture cuite. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est toujours plus poudreux. Et bon, vous n'allez pas voir grand-chose parce qu'en plus, j'ai mis le Zara absolument partout. Je le remettrai avec vous en vidéo. Vous voyez, ça fait partie des choses pour lesquelles on voit que j'étais pas prête à cette vidéo. C'est que normalement, j'aurais rien mis sur le front pour que au moins vous puissiez voir sur le front le rendu du bronzer. Je crois que vous voyez. Hein. En tout cas, il a un fini lumineux que je trouve très très joli. Mais c'est lumineux, mais pas highlight. Hein. C'est juste une jolie belle petite lumière. Il tient bien. La teinte, pour moi, est top. Elle est claire, mais finalement, voilà, elle fonctionne très bien. Et je pense que la teinte au-dessus aurait été trop foncée. Par contre, là, j'ai une mine. On dirait que je reviens de, je sais pas moi, de 2 semaines aux Maldives. Je vais estomper le tout. Hein. Mais vraiment, il est très très beau. J'ai une mine d'enfer. Hein? Est-ce que je vais la poster, cette vidéo? Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais très beau. Je suis désolée, je ne lui rends pas honneur aujourd'hui parce que j'ai mis le Zara en dessous. Mais vraiment, il est très très joli. Il n'y a rien à dire. Encore une fois, la teinte est très belle. Ça s'applique bien. C'est juste, je trouve, un peu cher d'un point de vue quantité-prix. Mais en soi, le produit est très beau. Je reprends ma palette blush. Mon pinceau favori M... C'est mon favori, mais j'oublie le numéro. 202, je prends du coup la texture poudre. Vous voyez, quand je me vois comme ça avec cette... Oh purée, Charlotte. Avec cette mine, je disais, je cherche un pinceau... On va appliquer le filtre pastel ensuite. Hein. Je pense que ça va être vraiment nécessaire.
je disais, quand je me vois avec cette mine, c'est là que j'ai vraiment envie d'appliquer mon filtre pastel parce que clairement, c'est trop intense. Et là, j'ai fait en fait une tache, hein, du coup. Vous aurez compris que ces palettes blush sont bien pigmentées, qu'il faut vraiment estomper votre pinceau. Voilà ce que j'ai mieux fait ici et c'est parfait. Faut pas avoir peur, ça fonctionne, même sur un teint clair. Si vous avez un filtre pastel à la maison, c'est mieux. Mais par contre, il faut bien, comment dire, bien tapoter l'excédent que vous pouvez avoir sur votre pinceau. Quand même une petite tache, il me semble là, mais encore une fois, on va l'estomper. Voilà, hein, on a vraiment abusé. J'ai juste pris un peu de fond de teint là, sur ma main. Je vais tapoter, vous le voyez, et je vais juste un peu... Non, parce que j'ai abusé, quoi. C'est la vidéo un peu... hein, vraiment. Alors, je brosse là mes coups de mascara. Avant de fixer, je prends mon filtre pastel. Donc, c'est la teinte 01. Et je balaie. Mouvement circulaire. Et ça, vraiment, quand vous foirez un peu votre teint, comme moi aujourd'hui, parce que clairement, j'ai eu la main bien trop lourde. Quand vous foirez un peu votre teint, non seulement ce produit va venir lisser votre grain de peau, flouter votre grain de peau, tout ça, mais en plus, ça va vraiment venir fondre et pasteuriser. C'est vraiment ça, fondre les matières et en faire quelque chose. Regardez. Vous voyez comme c'est différent? Je trouve que j'avais l'air d'un camion volé il y a 2 minutes. Là, c'est vachement plus smooth, quoi. Voilà. Ce truc, vraiment, il faut que j'en recommande un. Il est génial. Spray de finition de chez Danessa Myricks. Et pendant que ça sèche, je vais appliquer mes lèvres. Je vais faire mes lèvres. Alors, j'ai pris un crayon. Je voulais les tester depuis un bout de temps. Et puis bon, bah, c'est toujours la même chose. Oh, j'ai pas besoin. Ici, j'ai pris Honey. Donc, ce sont les crayons de chez Morphe. Je vais vous swatcher Honey. En plus, j'ai déjà le rouge à lèvres mat Honey. Attendez, je vais l'appliquer. Je l'appliquerai comme ça, vous verrez le 2. Donc ça, c'est Honey. Vraiment, les textures sont très belles. Et alors, je ne vous ai pas donné le prix. Donc, 9,20 €. C'est toujours un drôle de prix, mais ça, c'est chez Cult avec les devises et tout ça. Les prix sont toujours comiques. 9,20 €. Le rouge à lèvres qu'on va appliquer, vous l'avez déjà vu chez moi, ça. Mais tant qu'à faire, je vais le réappliquer aujourd'hui pour vous montrer. 16,10 €. Ce sont des rouges à lèvres mat qui sont canons. Et alors, dans les nouveautés, sont sorties des nouvelles teintes, des Drip Dazzled High Shimmer Lip Gloss, 13,80 €. J'ai pris la teinte Cognac Diamond. Regardez. Vous savez quoi? Je vais commencer juste par appliquer ça tout seul parce que j'ai envie que vous voyez le rendu sur la lèvre qui est trop beau. Franchement, c'est canon. Puis je vais l'enlever et je vais mettre le trio avec le... Regardez comme c'est beau, hein. C'est méga lumineux. Voilà le gloss tout seul. Pour le coup, c'est hyper lumineux. On voit les paillettes. Attendez. Si on a l'œil, si vraiment on regarde, on voit les paillettes. Mais moi, je trouve ça trop joli. C'est très confortable. Ça a un petit goût et une petite odeur de beurre de cacao. Comme ça a ce goût cacao qui est très beau. Donc, qui est très agréable, mais le rendu est très beau. Franchement, j'adore. Et du coup, bah écoutez, tant qu'à faire, je vais vous montrer. Je pensais à la base de mettre juste ça avec le crayon. Tant qu'à faire, autant vous montrer le rouge à lèvres parce qu'il est assorti au crayon. Et que c'est un produit que je trouve très chouette. Donc, je prends le crayon. Les crayons sont excellents. Ils me font penser au Fenty. Peut-être un tout petit peu moins gras que les Fenty. Tout petit peu. Et encore. Et alors, ça s'applique hyper bien. C'est bien pigmenté. Très bien, vraiment. Vraiment, ils glissent super. Ils sont top. Ça, je vous les conseille. Et alors, le rouge à lèvres, donc je vous dis, c'est la teinte Honey aussi. Hein, vraiment, on a un fini mat. On revient au mat, hein. Perso, j'aime beaucoup. Alors, pour l'été, j'aurais peut-être fait une lèvre un peu plus fraîche, un peu plus lumineuse. Ici, je suis plus sur une teinte que j'aurais utilisée en hiver. D'ailleurs, c'est quelque chose que je mets plus en hiver, ce rouge à lèvres-ci. Mais je trouve que c'est très harmonieux. Et forcément, bah, j'aime toujours bien, moi, le crayon et le rouge à lèvres qui matchent. Du coup, je rajoute le gloss. Et avec le gloss, j'adore. Je vous éloigne, on fait le point sur toutes ces nouveautés. Ça aura été une vidéo épique. J'ai quand même pensé à prendre des boucles d'oreilles avant de commencer, vous voyez. Je suis désorganisée, mais ça va. Non, mais c'est très rare de ma part d'être désorganisée. Et du coup, voilà, cette vidéo était comique. Écoutez, c'était spontané en tout cas. Donc, allez, on repasse vite fait à travers tout ça. On refait le point et je vous dis... je vous dis ce que j'en pense, je vous dis finalement mon avis. Ça va, hein, je suis plus trop en mode camion volé. Hein.
ça va, j'ai eu peur à un moment. Alors, la base de chez Catrice, la Extreme Blur Mattifying Primer, énorme oui. Je trouve que c'est vraiment un produit qui fait un grain de peau exceptionnel. Pour le coup, allez, autant j'adore utiliser, il y a un côté sensoriel, il y a un petit côté paillettes et tout ça. La Yves Saint Laurent Blur Touche Éclat Blur Primer, celle-ci est plus floutante. Vraiment canon, très très efficace. Le fond de teint est magnifique. Très beau fond de teint stick. Vous vous souvenez du fond de teint stick de chez Essence qu'on avait, enfin moi que j'avais adoré l'année dernière. Un peu la même idée. Le Essence, je pense, était encore plus hydratant, encore plus, avec presque un côté nourrissant. Ici, on a juste un beau côté hydraté, lumineux, bonne santé. Très, très belle option. Franchement, je ne sais pas si on devrait continuer à creuser dans le make-up H&M, je ne sais pas du tout. Morphe. Alors, on va parler de toutes les nouveautés Morphe. Les deux petits trios. Lui, oui. Le Platinum Bombshell, oui. Vraiment, je le trouve très beau. Les teintes sont canons. Et l'harmonie est bien faite. Et pourtant, on parle d'une harmonie de 3 fards. Vous allez me dire, tu pousses. Oui, mais ici, pour moi, l'harmonie n'est pas bien pensée. Lui, du coup, il me manque quelque chose. Alors, ok, il va fixer la paupière. Mais à part ça, voilà, il manque, vous l'avez vu, une transition. Alors, un coin externe, enfin, une teinte d'intensité pour le coin externe, on peut faire sans. Mais je trouve que quand même, pour moi, cette teinte-ci, elle est mal pensée. Les deux lumineux sont trop proches. Voilà, donc celle-ci, moins. Celle-ci, oups, j'ai mis mes doigts dedans. Celle-ci, par contre, je trouve qu'elle est mieux pensée, l'harmonie est mieux faite. Et j'ai eu plus l'effet waouh. Après, j'aime beaucoup le rendu final, hein, je ne dis pas le contraire. Hein, vraiment, voilà. Et la texture des fards est très jolie, c'est juste un point de vue harmonie. J'aime beaucoup ces petits sticks frais highlighter. Regardez comme c'est joli. J'aime beaucoup. Et vous avez vu, en fait, ça c'est très très bien appliqué par-dessus. Un teint poudré. Voilà, ils vont rejoindre celui qui est toujours à côté de moi, celui de chez Kylie. J'adore ces trucs et je viens de commander celui de chez Merit. Je ne sais pas du tout quand on va parler de ça, mais bref, j'adore. Donc, on continue chez Morphe avec cette palette qui est superbe. Ces palettes, de manière générale, les Cheek Thrills, je vous en ai beaucoup parlé. Je crois que c'était dans mes favoris de l'année, je suis même sûre. Elles sont géniales. D'un point de vue petit prix et même d'un point de vue luxe, hein, les qualités, tout, c'est génial. Je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix. L'harmonie ici, je la trouve très très belle pour le soleil. Vous voyez, on s'imagine sur une plage hyper bronzée, chaud, tout ça, le cocktail, machin. Je trouve que l'harmonie est hyper bien pensée. On s'en sort même quand on a une peau claire. Bon, vous avez vu qu'il me... Hein, voilà, on a vite fait d'en mettre trop, mais ça reste un produit qu'on sait estomper. Donc bref, celle-ci, je suis pas déçue. Toujours chez Morphe, crayon exceptionnel. Crayon, je le range direct. Génial, vraiment, la texture, tout ce qu'on aime. Assez fondant, mais pas trop. Ça s'applique bien, rien à dire. Ça, c'est très beau. Le gloss, il est très pailleté, il est très beau. Les rouges à lèvres mat, vous en avez déjà parlé, je les trouve très jolis. En plus, ce sont des mats confortables, des mats qu'on ne sent pas. Après, c'est vrai que ce n'est pas une teinte que je vais mettre en ce moment. Voilà, et nous avons également parlé de encore 3 choses. On a parlé de plein de trucs en fait. Ça, c'est un super mascara de chez Catrice, encore une fois. Vous avez vu le rendu, longueur, définition, pas de paquet, génial. Très beau bronzer chez Milani avec un beau fini. De mémoire, vraiment une très belle tenue. Rien à dire de négatif, si ce n'est encore une fois, je trouve que la quantité-prix, le rapport quantité-prix, il est un peu violent. 3,5 grammes, pardon. Voilà, je trouve que c'est cher du coup. Et alors ça, voilà, zut, cette couleur est mal faite, est mal choisie. Ça va pas plaire à beaucoup de monde. Alors après, c'est peut-être moi qui en fait toute une affaire et une fois appliquée, c'est quand même pas si moche. Je reste persuadée que c'est pas pour moi la meilleure teinte qui a été choisie. La texture, néanmoins, elle est canon. La texture est vraiment, vraiment jolie. Donc, et vous voyez que sur un make-up hyper chaud, ça passe quoi. Donc, si vous aimez les teintes chaudes, allez-y. En fait, je sais pas, il y a une deuxième teinte, mais j'ai peur qu'elle soit trop foncée. Et c'est commandé en ligne. Avant, on avait un corner ici à Bruxelles, Zara Beauty. Je sais pas si c'est comme ça je crois que c'est Zara Beauty. On avait un corner, il n'y a plus. Donc, je sais pas aller voir en boutique. Mais voilà. Après, le rendu final, j'aime beaucoup. Allez, nous voilà au bout de cette vidéo un peu... spontané, on va dire ça comme ça, on va rester positif, spontané pour pas dire autre chose. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et en tout cas, retrouvez-moi dans les commentaires et dites-moi si vous avez essayé ces produits.
ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez sauté sur les nouveautés Morphe quand elles sont arrivées, si vous avez d'autres recommandations petit prix, ben voilà, laissez-les moi ici en bas aussi dans la barre d'infos. Et puis comme d'hab, si vous avez passé un bon moment avec moi et si c'était sympa, ne partez pas sans liker la vidéo, sans me rejoindre sur Insta et sans vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve tous les dimanches à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!